La plupart des chasseurs de gros gibier connaissent l'importance de camoufler ses odeurs quand on va à la chasse, que ce soit à l'orignal ou que ce soit au chevreuil. Pour l'ours noir, moi je préconise une autre approche, c'est-à-dire d'habituer l'ours à son odeur corporelle. Comment je fais ça? C'est assez simple. Je vais prendre un gilet ou une camisole que j'ai porté et je vais le laisser à l'endroit où ce que j'apporte. Ensuite de ça, je vais mettre de l'insecticide sur mon t-shirt. Comme ça, l'ours va associer mon odeur corporelle et l'odeur de l'insecticide à l'absence de danger, parce qu'il va aller se nourrir et il ne se passera rien. Et à chaque fois que je vais aller bêter à nouveau, je vais remettre un petit peu d'insecticide sur mon t-shirt. Comme ça, encore une fois, il associe l'odeur à l'absence de danger. Ceux qui vont chasser aussi avec des thermacelles, moi ce que je fais quand je l'utilise, je vais le laisser près de l'endroit où est-ce que je vais chasser. Donc, encore une fois, l'ours va sentir ça, il va s'habituer à l'odeur et il va avoir de moins en moins peur d'aller sur le site. Même chose, si vous chassez avec quelqu'un d'autre, demandez-lui qu'il vous envoie un t-shirt qui a déjà été porté. Donc, vous allez pouvoir mettre le t-shirt à l'endroit où ce que la personne va chasser ou que vous et cette personne-là allez chasser ensemble. Comme le montre le prochain vidéo, c'est un petit ours d'1 an et demi. Il est venu sur le bait, il a bougé le baril. Le baril a fait du bruit, le petit ours a eu peur, il est parti à la course. Vous allez voir, il se met pratiquement le nez dans ma camisole qui est à cet endroit-là. Donc pour lui, les odeurs qui dégagent de la camisole, ça ne l'effraie plus. Discutons maintenant du vif du sujet, la fameuse bombe d'odeur. La bombe d'odeur, c'est excessivement important de la faire en début de saison. C'est quoi son objectif? C'est qu'on va créer de quoi qui est tellement puant et qui sent tellement à une longue distance que les ours qui sont dans un périmètre autour de la bombe d'odeur vont être attirés par ça. Notre but premier, c'est d'attirer une fois l'ours vers le site d'appontage avec la senteur que dégage la bombe d'odeur. Une fois qu'il va arriver là, qu'il va savoir gaver dans le site d'appontage, là, ce qu'on va faire, il va être un peu pris au piège parce qu'il va connaître cet endroit-là et il va revenir, c'est sûr et certain, à un moment donné. Donc, ce qu'on veut créer, c'est une certaine habitude et l'objectif principal de la bombe d'odeur, c'est de l'attirer vers le site d'appontage au moins une fois. La préparation de la bombe d'odeur, ça va se faire entre début mi-avril jusqu'à mi-mai. Comment on fait ça, la bombe d'odeur? C'est assez simple. On va prendre des contenants, que ce soit entre 2 jusqu'à 4 litres. Autant de contenants que vous avez de sites d'appontage. Parce qu'on le sait, la bombe d'odeur, ça va être vraiment pour activer la première fois le site d'appontage. Vous prenez vos contenants, vous faites des trous partout autour et vous mettez du duct tape pour fermer les trous. Vous allez voir dans quelques secondes pourquoi. Ensuite de ça, vous mettez un petit peu d'eau dans le fond, parce qu'on dirait que l'humidité, ça permet aux bactéries de faire un meilleur travail pour que ça sente encore plus mauvais. Ce que vous mettez à l'intérieur, du restant de poisson, des têtes, des viscères, des restants de mollusques, de crustacés, on le sait, c'est la période du crabe en avril. Allez un souper de crabe, ramassez tout ce qui reste, mettez ça dans vos bombes d'odeur, que ce soit des mollusques, des clames, les coquilles, même du thon, de la sardine, vous pouvez tout mettre ça là-dedans, ça sent excessivement bon. Ensuite de ça, quand c'est fait, donc vous avez rempli tous vos bocaux, vous fermez ça hermétiquement. Mettez pas ça dans votre chambre, mesdames et messieurs, parce que ça sent vraiment la charogne une fois ouvert. Donc vous mettez ça au soleil, laissez mijoter ça en 2 et 4 semaines, ça va être parfait. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, on va enlever le duct tape une fois rendu sur le site d'appontage. Enlevez pas le duct tape avant parce que si vous êtes dans votre véhicule, ça va couler et je vous garantis un nettoyage très coûteux. Donc vous arrivez sur votre site d'appontage, vous enlevez le duct tape et vous montez les bocaux, un bocal par site d'appontage, vous les montez en haut d'un arbre. Essayez de prendre un petit arbre et assez haut pour pas que l'ours l'atteigne. Donc essayez de ne pas prendre des arbres qui sont trop proches, que vous allez voir, les ours sont excessivement habiles pour aller dans les autres arbres et atteindre la bombe d'odeur. Utilisez les vents à votre avantage aussi. Si vous avez par exemple un vent dominant à l'ouest et que vous avez un petit marais tout près, essayez que les vents d'ouest puissent pousser à travers le marais vraiment les odeurs pour maximiser vraiment l'odeur qui est nauséabonde.
Et n'oubliez pas, quand vous avez une bombe d'odeur de placer, vous devez toujours avoir un bait qui est là. Parce que si vous n'avez pas de site d'appontage, l'ours va venir, il n'est pas capable d'atteindre la bombe d'odeur. Est-ce qu'il va venir après? Il ne s'est pas gavé. Donc assurez-vous, quand vous avez une bombe d'odeur, assurez-vous d'avoir de la nourriture pour l'ours. Ensuite de ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire chauffer de la mélasse, faire chauffer de l'huile à friture, les mettre sur des petits tampons, des petits morceaux de guenille, puis l'attacher après les arbres. Ou de l'huile d'anis peut très bien faire aussi l'affaire, même chose sur des petites guenilles, on attache après les arbres. Et ce qu'on va faire avec la bombe d'odeur, une fois qu'elle est dans l'arbre, on peut se patenter avec une corde. À chaque fois qu'on va aller à notre site d'appontage, on va la mettre un petit peu de côté, on va tirer dessus pour qu'il y ait du liquide qui tombe. Donc comme ça va vraiment réactiver l'odeur à chacun de nos passages. On va faire chauffer des sardines avec de l'huile. Après ça, je vais ajouter un peu d'huile à friture. Ce que je vais faire après, je vais tremper des guenilles là-dedans. On va attacher ça aux arbres ici. Je vais en attacher plus loin aussi aux intersections de chemin. Donc vraiment pour apporter de l'odeur à longue distance. Maintenant, je vais vous parler de l'autoroute d'odeur. Donc, je vous ai fait un beau petit dessin ici. C'est assez simple. Donc, ici, c'est un arbre en verre. Sur l'arbre, j'ai attaché un pneu. Vous allez voir, tantôt, le pneu peut être utilisé pour mettre les appâts, mais il peut être utilisé aussi pour mettre soit de la mélasse ou soit de l'huile végétale, comme de l'huile à patate frite. Donc, dans le pneu, je vais mettre de la mélasse dans le fond ou de l'huile à patate frite. Et ensuite de ça, au pied de l'arbre, je vais mettre un carton et je vais verser de la mélasse ou de l'huile à cet endroit-là. Ce qui va se passer, c'est que quand un ours va arriver, il va marcher les petits pas rouges, il va pilasser là-dedans, il va aller voir dans le pneu, il va se mettre les pattes là-dedans, et il va repartir en forêt, ou il va repartir vers le site d'appontage si c'est dans un baril. Donc ça va faire des traces, il va avoir de la mélasse un peu partout, ou de l'huile végétale. Même chose pour les petits animaux, si un petit écureuil arrive, pilasse là-dedans, continue dans le bois, et ça apporte des odeurs. Donc ça fait, pourquoi on appelle ça autoroute d'odeur? C'est qu'en fait, ça fait comme une sorte de toile d'araignée. On peut voir ici là, un ours qui va boire de l'huile, qui va probablement se tremper les pattes dedans aussi. Ensuite de ça, il va partir dans le bois, puis il va faire des traînées un peu partout.